Bienvenue sur Thérapirama, le podcast qui parle film, livres et bien-être. Peut-être. Je m'appelle Sarah Pinès, je suis Master Coach certifié Gold et entrepreneuse multifacette. Tous les jeudis, je te montre comment les films et les livres peuvent t'aider à libérer ton vrai potentiel pour transformer ta vie et l'aligner avec tes rêves. Épisode 3, se coucher de bonne heure avec Freddy Krueger. Aujourd'hui, on parle manucure, pull rayé et troubles du sommeil. Salut chère auditrice, cher auditeur, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que ton cheminement vers la lumière intérieure se passe à merveille. Aujourd'hui, au standard, nous avons le plaisir d'accueillir Julien. Julien qui a 38 ans et qui nous vient de Nantes, département 44. Namasté Julien, comment ça va ? Namasté coach Sarah, ça va très bien. Cher Julien, avant de parler de ce qui t'amène ici, peux-tu nous en dire plus sur toi ? Quels sont tes hobbies ? Quelles sont tes passions ? Mes passions, je suis fan de musique métal. Je prends des cours de guitare, même si je suis pas très bon, j'adore ça. Et quand je peux, je vais dans les festivals. Julien, est-ce que ça veut dire que tu es un hardos, que tu kiffes Guns N' Roses, Metallica, tout ça ? Oui, mais moi je préfère des groupes un peu plus actuels, comme Ghost, Spirit Box. Connais pas. Est-ce que tu portes les cheveux longs et des bracelets cloutés ? Non, c'est pas aussi cliché. Il y a des métalleux qui sont en costume cravate ou en jean t-shirt. C'est beaucoup plus divers qu'on l'imagine. Moi, par exemple, j'ai croisé... Ok, c'est super, cher Julien. Mais le temps file à une vitesse. Quelle est ta problématique ? Oui, ok. Alors en fait, j'ai pas mal de problèmes pour dormir. Je dois préciser que je travaille de nuit, je suis contrôleur aérien, donc j'ai conscience que ça aide pas. Mais j'arrive pas à trouver mon rythme. J'ai un sommeil super fragmenté, je peux me réveiller jusqu'à 5 à 6 fois par jour. Ça commence à être très épuisant et j'ai pas envie de prendre de somnifères. Je vois. Écouter à donf de la musique métal quand on a du mal à dormir, est-ce que c'est une bonne idée, cher Julien ? Je vois pas le rapport en fait. Le rapport, c'est que c'est une musique super bruyante, anxiogène, qui parle de mort, de satanisme, de suicide. Comment dormir avec ça ? Je pose la question, cher Julien. Quand je veux dormir, j'écoute pas de musique. Je m'arrange pour être dans le silence. Oui, mais que tu le veuilles ou non, la musique t'imprègne, cher Julien. Elle te marque le corps et l'esprit pour longtemps. Donc même si tu te couches sans musique, eh bien elle est toujours là, dans ta tête, tu vois ? Non, pas vraiment. Bon, je vois qu'il y a une part de déni chez toi. C'est tout à fait naturel, ne t'inquiète pas. Cher Julien, je vais te donner une méthode infaillible et éprouvée pour mieux dormir au quotidien et installer une routine sommeil saine et efficace. J'attends que ça, coach Sarah. J'en ai un peu marre de compter les moutons. Oui. Alors, cher Julien, pour cela, nous allons nous pencher sur un film inspirant qui va nous livrer quelques clés pour accéder à un sommeil naturel et réparateur. Écoutons un extrait et si tu devines, tu gagnes un exemplaire dédicacé de mon livre Galocher votre lumière intérieure. Tu es prêt, cher Julien ? Oui, je suis prêt. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. Alors, tu as deviné, cher Julien ? Ça sent le film d'horreur, c'est sûr. C'est pas Vendredi 13 par hasard ? Pas du tout. Il s'agit de Freddy, les griffes de la nuit, titre original A Nightmare on Elm Street. Un film américain de 1984 réalisé par Wes Craven avec Heather Langenkamp, Johnny Depp et Robert Englund. Tu connais pas ? Si, ça me parle, mais je comprends pas en quoi ce film va m'aider à mieux dormir. J'ai l'impression que ça va donner un effet inverse en fait. Cher Julien, je suis Master Coach certifié Gold, je te le rappelle, donc tu peux me faire confiance. En tout cas, tu n'as pas gagné mon livre Galocher votre lumière intérieure, mais je vais te livrer à toi et à toutes nos auditrices et auditeurs les secrets pour rejoindre avec bonheur et faciliter les bras de Morphée. Les standardistes, quand est-ce que j'aurai des auditeurs qui arrêtent de me prendre le chou à l'antenne et qui vibrent vraiment avec ce que je fais ? Ce serait cool d'avoir plus de fans de moi et moins de fans de métal. Merci. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. Freddy, les griffes de la nuit, raconte l'histoire de Nancy, une lycéenne hantée par des rêves de plus en plus effrayants. Des rêves où elle est constamment poursuivie par un certain Freddy Krueger,
Un homme, enfin, est-ce vraiment un homme, au visage atrocement brûlé et muni d'un gant doté de lame de rasoir. Pendant ce temps, ses amis, qui partagent les mêmes cauchemars, sont tués un par un. Et elle-même, ça va pas très fort. Elle va jusqu'à ne plus dormir pour se protéger de Freddy. Mais elle comprend que pour survivre, elle va devoir affronter ce monstre. Forget it, Tina. The point is that everyone has a bad dream once in a while. It's no biggie. Freddy les Griffes de la Nuit est mon premier film d'horreur. Je l'ai vu à 11 ans et plus de 30 ans plus tard, ce film me hante encore. Je dois ici prendre un moment pour rendre hommage à Freddy, qui a été le premier producteur de mes cauchemars, en concurrence serrée avec ça de Stephen King. Un grand bravo à lui. Mais au-delà de ce trauma personnel, Freddy les Griffes de la Nuit est un grand film. Pas seulement un grand film d'horreur, mais un grand film tout court. Car sous le vernis de l'épouvante et de l'hémoglobine, il traite de sujets profonds. La peur de grandir, les non-dits familiaux, les pulsions de mort et les pulsions sexuelles qui se jouent dans l'inconscient, la culpabilité, mais aussi la résilience. Le film pose plusieurs questions. Quel prix faut-il payer quand on passe sous silence les traumas ? Comment les enfants sont-ils aussi impactés par les traumas de leurs parents ? Et quels sacrifices faut-il faire pour passer à l'âge adulte ? Freddy les Griffes de la Nuit est un conte de fées, et on le sait tous, la plupart des contes de fées sont horrifiques. Dans ce conte, notre héroïne Nancy n'est pas une princesse passive. Elle se lance dans une quête de vérité. Et ce qui est passionnant, c'est que cette quête se situe sur le terrain des rêves. Les rêves, qui sont le territoire de tous les possibles, où il n'y a plus de tabous, plus de surmoi, plus de normes sociales. L'inconscient, tel un animal sauvage, y règne en maître. Mais voilà, les rêves, c'est aussi et surtout le territoire du monstre, du croque-mitaine, Freddy Krueger. Oh God, I could be bounded in a nutshell and call myself a king of infinite space. Were it not that I have bad dreams. Le conte de fées explore le mystère, tout comme Freddy les Griffes de la Nuit explore le mystère du sommeil. Le sommeil qui occupe un tiers de notre vie et sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Pourtant, le sommeil demeure une énigme, l'une des dernières frontières de la compréhension du cerveau. Le film Freddy les Griffes de la Nuit m'a inspiré une méthode à la fois incroyable et extraordinaire qui va te permettre de dormir comme un bébé loir sur tes deux oreilles. C'est une méthode en 5 étapes que j'ai appelée Nancy et que je suis très heureuse de partager ici avec toi maintenant. Alors, c'est parti les amis, let's go mes petits crapauds. Étape 1, N comme naturel. Pour mieux dormir, rien ne vaut les méthodes naturelles. Une bonne mécanique de sommeil nécessite que l'on se fabrique un espace mental qui fait la part belle au calme et à la sérénité. C'est pourquoi il faut éviter les conflits, en particulier avec tes proches. Nancy, notre héroïne, malheureusement ne suit pas cette règle très importante. Rapidos, elle commence à être très énervée contre sa maman. En effet, avec tous ces cauchemars de plus en plus flippants et surtout de plus en plus réels, elle a le sentiment que sa mère cache quelque chose, genre qu'elle lui dit pas tout. Une des idées remarquables de Wes Craven, le réalisateur, c'est qu'il va donner à Freddy, le monstre qui n'apparaît que dans les rêves, une histoire bien glauque et bien réelle. Il se trouve que Freddy Krueger a été un assassin d'enfants. Et il y a quelques années, les parents de nos protagonistes ont décidé de le cramer dans une usine désaffectée. Petite parenthèse, qui est partant pour faire le comptage du nombre de scènes d'horreur / suspense qui se passent dans les usines désaffectées? Moi, je partirais sur un nombre de 385 648 250. Mais ça n'engage que moi. Et donc, ce qui s'est passé dans cette usine est un secret bien gardé par ses parents. Freddy est donc le fruit d'un tabou, d'une silenciation. Et comme souvent avec les interdits, ils finissent inévitablement par éclater. Et quoi de mieux que les rêves pour cela? L'endroit où l'inconscient peut se lâcher. Même quand la mère de Nancy voit bien que le tueur est revenu par le truchement des songes, elle préfère faire l'autruche. Comment veux-tu que Nancy ne soit pas vénère avec tout ça? Comment veux-tu qu'elle soit zen pour aller au pays des rêves? Certes, une entité maléfique se pointe dans son dodo pour essayer de la zigouiller. Mais avoue que les petites cachotteries de maman, ça n'aide pas pour passer une bonne nuit de sommeil. Qui dit nature dit sens.
Quand tu sens approcher les premiers signes de fatigue, bâillements, paupières lourdes, ne lutte pas. Tu ne dois pas rater le train du sommeil, qui peut-être ne passera qu'une fois. Tu te dois d'écouter ton corps, mais il arrive que dans les rêves, le corps ne réponde plus. Et là, je pense à cette scène où Nancy essaie de fuir Freddy. Bon, c'est sa principale activité nocturne, en montant les escaliers. Mais les escaliers se transforment en chewing-gum. Alors, imagine un monstre équipé de lames de rasoir qui est à tes trousses. Tu cours à toute vitesse, mais les marches de l'escalier deviennent un piège gluant qui t'empêche d'avancer. Et pendant ce temps, Freddy se rapproche, tu entends sa voix, il est là, de plus en plus près, et... Help me, please. Save me from Freddy! Cette scène des escaliers m'a bien fait cauchemarder. Mais en mettant ma casquette de cinéphile, je dois une fois de plus saluer le sens de la mise en scène de Wes Craven. Il a su admirablement mettre en image les rêves, en montrant leur nature insaisissable, en montrant aussi comment parfois ils se confondent avec la réalité et comment ils peuvent nous paralyser. D'ailleurs, cette scène fait penser à un trouble du sommeil bien connu, nommé la paralysie du sommeil. Alors, c'est quoi ce truc ? Imagine, tu te réveilles mais tu peux pas bouger. Tu es conscient de tout ce qui t'entoure, comme ton lit ou les bruits autour de toi, mais impossible de bouger ton corps. Tu essaies de crier mais rien ne sort. Certains ressentent même une sensation d'étouffement et la présence menaçante d'une personne, qui sont en fait des hallucinations visuelles ou auditives. Ce phénomène ne dure que quelques secondes à quelques minutes, mais il peut être très flippant pour la personne qui le vit. Freddy, les griffes de la nuit, c'est comme une paralysie du sommeil, mais qui ne s'arrête jamais. Chère auditrice, cher auditeur, il existe une méthode naturelle que Nancy a oublié de tester pour l'aider à dormir, la sophrologie du sommeil. La sophrologie est un calmant naturel et incroyablement efficace pour améliorer ton dodo. La sophrologie utilise des techniques de respiration et de visualisation pour t'aider à libérer toutes les tensions que tu as accumulées tout au long de la journée. Ton corps se détend, tes pensées se canalisent et tu te déconnectes du monde extérieur. La sophrologie se pratique très facilement, surtout chez celles et ceux qui sont toujours sur les nerfs. Voici un exercice simple de sophrologie à tester au moment de te coucher. C'est un exercice de respiration abdominale à faire au moins pendant 5 minutes. D'abord, tu te poses confortablement, en position assise ou allongée, en étirant ton corps et en relâchant tes épaules. Inspire par le nez. Ouvre ton thorax et gonfle ton ventre comme un ballon. Imagine que l'air qui entre en toi est rempli de calme et de sommeil. Ensuite, expire lentement par la bouche. Plus ton expiration est longue, plus tu te détends. Expire comme si tu soufflais dans une paille, en imaginant ton stress qui s'évapore. Pendant cet exercice, tu peux par exemple chercher dans tes souvenirs ou ton imaginaire une image relaxante pour t'éloigner du stress de la journée. Visualise-la comme si tu entrais dans un film en essayant d'engager tous tes sens. La chaleur sur ta peau, l'odeur de la pièce. Moi par exemple, quand je fais de la respiration abdominale, j'imagine que je suis bien au chaud dans mon plaid jaune canari, près d'un grand feu de cheminée, avec un petit chocolat chaud qui mijote. Mes petits petons s'échappent de la couverture et Denzel Washington les rattrape, me fait un petit massage tout en me lisant quelques pages de la recherche. Mais chacun son truc. Étape 2A comme adopte une routine de sommeil. C'est bien connu. Avoir une routine de sommeil, c'est super important pour que le marchand de sable devienne ton best friend. Mais attention, il y a routine et routine. Et il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant les croyances populaires. Par exemple, un bon bain chaud, ce n'est pas toujours le ticket magique pour le pays des rêves, demande à Nancy. Nancy! Ah là là, cette fameuse scène du bain où tout à coup, on voit sortir d'entre ses jambes la main gantée de Freddy avec ses lames de rasoir. Encore une image qui s'imprime dans ton cerveau, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes réalisatrices et réalisateurs, aux images qu'ils arrivent à graver dans notre esprit. Alors évidemment, c'est une scène effrayante, mais c'est aussi une scène qui nous parle de sexualité. Ça veut dire quoi,
c'est l'âme entre les jambes. Qu'est-ce que ça dit sur la sexualité ? Dans le film, la sexualité apparaît explicitement quand Tina, la meilleure amie de Nancy, couche avec son copain. Quelques instants après, Tina sera atrocement tuée. Alors que Nancy, qui refuse les rapports sexuels, va finir par triompher du monstre. Faut-il y voir un message puritain, où la fille qui reste vierge triomphe, tandis que celle qui couche meurt dans d'atroces souffrances ? On doit souligner que ces questions ne se posent pas tellement pour les mecs qui vont tous crever dans l'ensemble. D'ailleurs, dans une superbe mise en abîme, Scream 1, aussi réalisé par Wes Craven, fait référence à cette fameuse règle selon laquelle les filles qui ont des rapports sexuels finissent atrocement assassinées. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! Sex equals death, okay? Mais je pense que le film est un peu plus complexe que ça. D'abord, dans la scène de la baignoire, on voit aussi Nancy être aspirée vers un abysse terrifiant. Que cache cet abysse ? Que cache ce puits sans fond ? Plutôt que la haine de la luxure, ça traduit plus la peur du sexe qui peut tous nous traverser, de manière consciente ou non, surtout pendant cette période charnière de l'adolescence où on est censé vivre nos premières expériences. Cette peur du sexe est symbolisée par Freddy lui-même. Il représente un peu le ça psychanalytique qui est le grand réservoir des pulsions humaines. Dans ce film, Freddy est aussi un prédateur sexuel, avec ses propos graveleux, sa langue toute dégueu qui sort du téléphone pour lécher le visage de Nancy. Encore une scène traumatisante. I'm your boyfriend now, Nancy. Et c'est ici que nous arrivons à la figure du monstre. Le monstre, Freddy Krueger, est une anomalie sensorielle. Au-delà de son aspect physique, qui est déjà très flippant, Wes Craven a poussé le bouchon encore plus loin dans le malaise des sens, avec ses lames de rasoir qui crissent contre les murs et qui nous font super mal aux oreilles. Il est affreux cet extrait sonore, hein ? Absolument affreux. Il paraît aussi que Wes Craven a choisi les couleurs du pull rayé de Freddy Krueger, rouge et vert, car il a lu dans un article scientifique que ces deux couleurs étaient les plus conflictuelles pour la rétine humaine. Voici donc un monstre qui provoque un dérèglement, une souffrance des sens qui ajoute à la terreur et à la perte de contrôle que l'on ressent tous dans les cauchemars. La figure de ce Freddy va décidément à l'encontre de toutes les bonnes pratiques du dodo, une bonne routine du sommeil et justement tout ce qui favorise l'apaisement des sens. Chère auditrice, cher auditeur, je souhaite te partager ici un procédé incroyable, le 10-3-2-1-0. C'est une technique conçue par Craig Ballantyne, un coach en développement personnel. C'est un pote à moi. Je lui ai demandé de préfacer mon livre « Galocher votre lumière intérieure », mais son assistant m'a dit qu'il n'était pas dispo. Enfin bref. Alors, c'est quoi la technique du 10-3-2-1-0 ? C'est une série de super conseils, simples à suivre et qui peut changer la phase de ton sommeil. 10 comme 10 heures avant de plonger dans les bras de Morphée, tu dis bye bye à tout ce qui est caféiné. Pourquoi ? Parce que notre corps a besoin de tout ce temps pour se débarrasser des effets stimulants de cette petite molécule coquine et facétieuse. Ensuite, 3 comme 3 heures avant de te blottir au chaud sous la couette, tu évites de manger ou de boire de l'alcool. Une digestion laborieuse, c'est pas top pour bien dormir. Et en demandant plus d'efforts et d'énergie à l'organisme, ça peut rendre le dodo plus compliqué. Et l'alcool, lui, ça met le bazar dans notre cycle de sommeil avec un dodo raccourci et de mauvaise qualité. 2 comme 2 heures avant de s'envoler au pays des rêves, tu mets de côté le boulot, les emails de dernière minute, les reportings, les réunions à préparer, tout ça tu oublies. Juste un truc à retenir, on se déconnecte. Comme 1 heure avant de dormir, on éteint les écrans pour ne pas laisser leur lumière bleue chambouler notre rythme circadien et bloquer la production de mélatonine, l'hormone du dodo et amie de nos douces nuits. Et enfin, 0 comme le nombre de fois où tu dois repousser le réveil le matin. Oui, il va falloir dire bye bye à notre vieux pote, le bouton snooze. Ne pas repousser le réveil le matin, c'est la clé pour maintenir un rythme sain et démarrer la journée avec fun et enthousiasme. Allez, on se motive. Et maintenant, chère auditrice, cher auditeur, je laisse la parole à Didier, mon assistant, qui a un message pour toi. Salut, c'est Didier, l'assistant de Coachara. Je viens juste te lâcher un truc en plus sur Wes Craven, histoire que tu puisses éblouir tes potes à ta prochaine soirée. Wes Craven a pioché dans ses propres terreurs d'enfance pour donner naissance à Freddy Krueger.
Ça s'est passé quand il avait 7 ans. Il a entendu du grabuge en bas de chez lui. Il est allé jeter un coup d'œil par la fenêtre du premier étage et a vu un mec qui le matait depuis le trottoir. Le mec le fixait intensément et ça l'a tellement fait flipper qu'il en a perdu son souffle. Il s'est écarté de la fenêtre pour échapper au regard du type. Il a attendu un bon moment et quand il est retourné à la fenêtre, le mec était toujours là à le dévisager. Le petit Wes Craven a tellement gueulé qu'il a réveillé toute la familia. Et quand le frérot est descendu avec sa botte de baseball pour voir ce qui se passait, le type avait disparu. Et c'est comme ça que ce souvenir traumatisant est devenu l'essence de Freddy. C'est un super exemple d'alchimie de l'esprit. Transformer un souvenir qui fout les jetons en une source d'inspiration artistique. Voilà, c'est tout. Merci, à plus. Merci Didier pour cette interlude qui, je l'espère, t'apportera, chère auditrice, cher auditeur, de quoi alimenter tes conversations et briller en société. Étape 3, N comme ne pas lâcher. Attraper le train du sommeil, c'est une aventure merveilleuse, mais parfois un peu compliquée. Comment trouver la bonne gare et le bon horaire, et surtout ne pas trop traîner au relais H, même si tu as vu dans Voici que pour Jennifer, rien ne va plus. Le sommeil est loin d'être anecdotique. C'est un pilier pour notre santé. Bien dormir, ça s'apprend et ça se réapprend. Quand tu te pètes la jambe, tu fais de la rééducation, non ? Eh bien pour le sommeil, c'est pareil. Tu dois rééduquer ton cerveau à se préparer pour un bon dodo. Donc ne te décourage pas, ne laisse pas tomber ce train, même si c'est frustrant et que ça prend du temps. Prends exemple sur Nancy. Non seulement elle dort super mal, mais en plus une entité maléfique veut la buter. Et pourtant, elle ne lâche rien. Elle va lui botter le cul à cette raclure de bidet. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui lui reste après la peur ? Le face-à-face. Au fil du film, Nancy va révéler sa force et sa détermination. Elle va se creuser les méninges pour trouver des armes. Elle va imaginer des stratégies pour se débarrasser de ce Freddy Krueger. Et avec des amis décimés et des parents défaillants, elle ne peut compter que sur elle-même. Et c'est là qu'on réalise qu'on est devant un film d'horreur génial. Parce que l'héroïne n'est pas juste là pour crier et fuir face au monstre. Elle n'est pas juste dans la réaction ou la passivité. C'est une héroïne à laquelle on croit. Elle est dans l'action et elle est déterminée à dire à ce prédateur lubrique d'aller se faire voir. You're nothing. You're shit. On arrive ici à la grande révélation du film. Freddy tue, mais il se nourrit de la peur de ses victimes. Il a besoin d'elles pour survivre. On peut y voir une similitude avec un autre mythe de l'horreur, Ça, qui se nourrit littéralement de la peur des enfants. Nancy finit par comprendre cette vérité et elle l'anéantit quand elle décide de lui tourner le dos, refusant ainsi de lui donner plus de pouvoir. Toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, comme Nancy, ne lâche rien sur la qualité de ton sommeil. Sais-tu que le dodo est un élément clé de la résilience mentale ? En 2020, une étude de l'Université de York a montré que bien dormir peut nous aider à prévenir les formes de dépression et d'anxiété chronique. Un sommeil de qualité peut vraiment booster ta santé mentale et ta santé tout court. On sait que le sommeil joue un rôle fondamental dans la concentration, l'apprentissage, la mémorisation, mais aussi dans l'immunité. Et un sommeil tout pourri peut augmenter les risques d'hypertension, de diabète, d'infection et de prise de poids. Pour choper le train du dodo, je te conseille de tenir un agenda du sommeil. Il te permettra de mieux connaître tes habitudes de dodo. Si tu galères à dormir, cet agenda pourrait bien être ton meilleur allié pour discuter avec ton toubib et trouver ensemble des solutions qui te conviennent. Pour cela, rien de plus facile. Indique l'heure de coucher et de lever, note l'heure approximative d'endormissement et de réveil, ajoute les médicaments et excitants que tu as éventuellement pris et les événements importants de la journée et de la nuit. Tu peux aussi évaluer la qualité de ton sommeil, de ton réveil et ta vigilance pendant la journée. Ce relevé chronologique permet un suivi nuit après nuit et met en évidence les facteurs influençant le sommeil. Tu peux trouver plein de modèles sur le net. Je te conseille celui du ministère de la Santé qui est super bien fait. Non mais quand c'est bien fait, faut le dire, Faut le dire. Donc je le dis, c'est super bien fait. Étape 4,
C comme chambre. Ah, la chambre. Il y a la chambre à soi de Virginia, la chambre avec vue de E.M. Foster et il y a la chambre dans les griffes de la nuit. Freddy, il kiffe vraiment les chambres. Et quoi de plus normal quand tu es un monstre assoiffé de sang qui sévit dans les rêves? La chambre, c'est la pièce de l'intime, le cocon. La pièce où l'on dort, ça ne t'a pas échappé, cher auditeur, chère auditrice. Mais c'est aussi la pièce où on fait crac-crac. Enfin, pas que, mais souvent. Bon, la chambre est la salle d'embarquement pour le pays des rêves. Et dans le film, bien évidemment, il y a de nombreuses scènes de chambre. On voit la chambre de Nancy et de ses amis, comme Tina, interprétée par Amanda Wyss, et Glenn, joué par Johnny Depp. Wes Craven prend un malin plaisir à mettre en scène les moments les plus gore dans les chambres à coucher. Je pense notamment à Tina, qui va se faire lacérer dans son lit et au-dessus de son lit. Mais aussi à cette incroyable scène où Glenn meurt littéralement aspiré par son lit et recraché dans un gigantesque geyser d'hémoglobine qui va submerger la chambre. La chambre, dans Freddy les griffes de la nuit, symbolise cette idée que la mort et le sexe sont intimement liés. N'appelle-t-on pas l'orgasme petite mort? Food for thought. Cela suggère aussi l'idée que la mort, tout comme le sexe, peuvent faire peur. Une peur qui peut se déployer dans les rêves. D'ailleurs, Freddy entretient ce double discours. Soit il fait référence à la mort imminente de sa victime, soit il a des allusions sexuelles. Le tout dans un registre un peu humoristique. Moi, à l'époque, quand j'ai regardé ce film pour la première fois, je t'assure que ces blagues ne me faisaient pas trop marrer. Chère auditrice, cher auditeur, toi aussi, il faut prendre bien soin de ta chambre. Tu la kiffes ta chambre, mais est-elle vraiment propice à une bonne nuit de sommeil? Ne t'inquiète pas, je suis là pour te partager les secrets d'une chambre où le marchand de sable se sentira comme à la maison. D'abord la pièce. Pour créer un espace bien-être, choisis une pièce avec une belle lumière naturelle. Une pièce calme qui devrait donner sur un jardin ou une cour et surtout à l'écart des bruits. Si ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas. J'ai d'autres astuces dans ma besace. Ensuite, la température. Pour bien dormir, la température c'est super important. Le top, c'est quand ta chambre est entre 16 et 19 degrés. En été, garde la fraîcheur en fermant volets ou stores et en hiver, plutôt que de pousser le chauffage à fond, opte pour une couette bien douillette. Pour le linge de lit, je te conseille le lin, une matière thermorégulée qui est recommandée pour toutes les saisons. Qu'est-ce que c'est chouette! Et le lin rime avec malin. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Troisièmement, le lit. Le lit, c'est ton meilleur pote pour te sentir au top. Alors, choisis-le avec soin. Et en particulier le matelas, qui doit être bien ferme pour éviter les douleurs musculaires et dormir comme un bébé. Pour l'aménagement, place la tête de lit contre le mur. Hyper important pour favoriser la circulation de l'énergie. Et surtout, la porte ne doit pas être en face du lit, car niveau feng shui, ce serait grave la merde. 4. La déco. La règle d'or, c'est less is more. Pas besoin d'encombrer ta chambre avec trop de déco. Commence par choisir une couleur qui réchauffe l'espace, comme des tons poudrés, un papier peint exotique pour un effet cocon. Évite l'accumulation de livres, photos ou objets trop encombrants. On le sait tous, une grosse lampe ou une chaise en osier, ça peut être hyper angoissant. Opte pour une déco légère et bohème chic. Très important le bohème chic. D'ailleurs, c'était le thème de mon mariage. Mais ça, c'est une autre histoire. 5. Le rangement. Le désordre peut causer du stress. Demande à Marie Kondo. Donc pour ta tranquillité, je te recommande de garder ta chambre bien rangée. Vêtements, linge de lit, bijoux, tout doit être à sa place. Et si tu travailles dans ta chambre, organise tes papiers, stylos, nettoie les étagères. Si tu as une salle de bain attenante, nettoie le lavabo, vide la poubelle, plie les serviettes, feignasse. 6. L'éclairage. Un éclairage excessif ou mal dosé et paf, c'est toute la mécanique dodo qui est cassée. Pour éviter cette catastrophe, utilise un variateur de lumière et privilégie les lumières douces. Les rideaux occultants ou les stores sont super aussi pour bloquer la lumière naturelle et tu améliores ainsi ton sommeil de petit Loir tout mignon. Étape 5, Y comme yeux.
Dans Freddy et les griffes de la nuit, que voit Nancy? Doit-elle en croire ses yeux? Comment distinguer le rêve de la réalité quand le rêve peut te tuer? Et quelle est la part de l'illusion dans ce que tu vois? Le film pose ces questions et ce qui est génial, c'est que rêve et réalité ne sont pas opposés. Ils se confondent, ils se superposent, comme ces choses qui sont censées se passer en rêve et qui ont une continuité dans la réalité. Mais si le rêve et la réalité se confondent, quelle est la limite entre raison et folie? Dans Freddy, les griffes de la nuit, les frontières entre le matériel et l'onirique ont explosé. Comme cette scène où Nancy va dans une clinique pour tenter de comprendre ses terreurs nocturnes. I brought something out from my dream. Where did you get that? I grabbed it off his head. Après un énième cauchemar, elle ramène du pays des rêves le chapeau de Freddy. Voici un objet onirique qui prend une réalité matérielle. Tout comme les morts bien réelles semées par Freddy Krueger. Mais revenons à cette clinique qui va étudier le sommeil de Nancy. Le sommeil est traversé par différentes phases, principalement le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent est caractérisé par des ondes électriques lentes du cerveau. On consomme moins d'oxygène et le cerveau fonctionne au ralenti. Au contraire, dans la phase de sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. On appelle aussi cette phase REM, Rapid Eye Movement, en raison des fréquents mouvements oculaires rapides sous les paupières fermées. On retrouve la thématique des yeux, des yeux. Pendant le sommeil paradoxal, la pression artérielle et le rythme respiratoire connaissent de fréquentes fluctuations. Et c'est à ce moment-là que se regroupent les rêves les plus intenses et ceux dont on peut garder le souvenir une fois éveillé. Dans Freddy les griffes de la nuit, une des super idées, c'est que le rêve peut te tuer. Le film repose sur une peur ancestrale de l'humanité, la peur de ne pas se réveiller. Cette idée que le sommeil peut t'engloutir. Chère auditrice, cher auditeur, il est essentiel de prendre soin de ses yeux. Tes yeux sont un trésor. C'est la prunelle de tes yeux, quoi. D'abord, tu dois exposer tes yeux le plus possible à la lumière naturelle pendant la journée. Il est bon pour les yeux d'engranger un maximum de lumière lorsqu'ils sont réveillés. Alors, si tu le peux, sors marcher le matin, le midi ou dans l'après-midi pendant tes pauses. Tes yeux te remercieront. Réduis ta consommation d'écran dans la soirée. Privilégie des activités calmes comme la lecture d'un livre sous une lumière tamisée et chaude, plutôt jaune ou orangée, ou l'écoute d'un podcast. Je te laisse deviner lequel tu peux écouter. Si tu dois malgré tout regarder un écran, il existe des applications qui adaptent le type d'éclairage à tes horaires. Enfin, je te recommande un masque de sommeil en soie pour câliner tes petits yeux. Un masque en soie de mûrier tout doux, fabriqué à partir d'un tissu idéal pour les peaux sensibles. Il permet de bloquer la lumière environnante si celle-ci te gêne pour t'endormir. La soie n'absorbe pas l'eau présente dans l'épiderme ni les crèmes. Au réveil, on est donc reposé avec un contour des yeux frais. Et en plus, c'est un accessoire fashion hyper stylé, comme celui que porte Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. Conclusion de l'épisode. Freddy, les griffes de la nuit fait partie de ces films qui m'ont durablement, pour ne pas dire éternellement, marqué. Et peut-être que c'est le cas pour toi aussi, chère auditrice, cher auditeur. C'est une œuvre qui a réussi à créer des images frappantes, des images qui resteront gravées dans ta psyché, comme Tina dans son sac en plastique qui glisse dans les couloirs du lycée. Et il n'y a pas que les images, il y a aussi les sons, avec la musique de Charles Bernstein, mais aussi et surtout la comptine entêtante des petites filles. Une comptine qui est en fait le parfait résumé du film. Tout dans ce conte de fées horrifique fait écho à notre enfance et à nos terreurs enfouies. D'ailleurs, Freddy a un physique et un ricanement de sorcière. Il ressemble beaucoup à celle du magicien d'Oz. Freddy les griffes de la nuit est un film profondément psychanalytique, dans le sens où il parle de notre inconscient avec son lot de fantasmes et de peurs. La peur est ce qui nourrit Freddy, ce qui signifie qu'il perd son pouvoir quand on n'a plus peur. À la fin du film, Nancy gagne quand elle décide de tourner le dos à la peur. Cette idée que la peur vient en grande partie de toi et que tu as le pouvoir de refuser de la nourrir est assez passionnante. Tourner le dos à la peur, refuser de lui donner du pouvoir, c'est un super sujet de développement personnel, non ?
Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que tu vas tester cette super méthode Nancy pour rendre ton sommeil sensationnel. J'ai hâte que tu me dises en commentaire ce que tu en as pensé et si effectivement, désormais, tu dors plus comme une marmotte ou comme un loir ou comme un bébé. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour parler argent, grosses pommes et lutte des classes. Et surtout n'oublie pas, crois en tes rêves. Always.